La Gemara Masechet Gittin raconte des événements qui sont passés avant la destruction du temple. Il y a l'histoire d'un menuisier qui avait un apprenti. D'un seul coup, ce menuisier s'est retrouvé à court d'argent. Il s'est disputé avec sa femme et il a renvoyé sa femme de la maison. Elle est partie 3 jours. Au bout de 3 jours, elle revient. Et l'employé, il dit à son patron, « Tu sais, j'ai entendu que ta femme, pendant les 3 jours, elle a fait des choses vraiment pas bien avec des hommes. » מדברים בחוץ, יש שמועות, אנשים מדברים שכל מיני נערים, כל מיני אנשים חטאו ועשו דברים לא טובים עם האישה שלך ב3 ימים שהיא הלכה עד שהיא באה. Alors le menuisier a dit à son apprenti, alors qu'est-ce que je fais? Et ben son apprenti lui a dit, divorce. Il lui a dit, mais j'ai pas d'argent pour lui payer la Ktouba. Son apprenti lui a dit, je te prête de l'argent, comme ça tu lui donnes sa Ktouba et tu divorces. C'est ce qu'il a fait. Quelque temps plus tard, le menuisier a encore emprunté de l'argent à son apprenti. Et son apprenti, ce qu'il a fait, il s'est marié avec la femme du menuisier. Et après, l'apprenti il est venu voir le menuisier, il lui dit, écoute, maintenant je t'ai prêté plein d'argent, rends-moi mon argent. Je t'ai prêté pour la Ktouba de ta femme, je t'ai prêté pour faire tenir ton société. Rends-moi mon argent. Il lui dit, j'ai pas. Il dit, écoute, moi je te propose de travailler pour moi. Et donc voici que le menuisier, il va venir travailler chez l'apprenti. Et qu'est-ce qu'il voit chez l'apprenti? L'apprenti, il est avec sa femme, puisqu'il s'est marié maintenant avec sa femme. Et il lui sert de serveur, de majordome à la maison. Et un jour, il a tellement de peine, le menuisier, de s'être retrouvé dans cette situation où l'autre, il lui a pris sa femme. Et il a des dettes, il est devenu son majordome. Il verse une larme. Et quand cette larme a été versée, Akadosh Baruch Hu, il a décidé de détruire le temple. Si on approfondit cette histoire, il n'y a aucun péché qui a été fait de la part de personne. Même quand l'apprenti il a dit à son maître, renvoie ta femme, divorce, il n'avait pas l'intention certainement à ce moment-là de se marier avec elle. Donc personne, même la femme, c'est même pas sûr qu'elle a fait un péché. C'est des bruits qu'on a entendus. Si quelqu'un a eu en fonction des bruits, il a la maîtrise de n'importe quelle rumeur. Donc finalement, personne n'a fait de faute. Le menuisier n'a pas fait de faute. Il a tout perdu dans l'histoire, mais il n'a pas fait de faute. Sa femme, on n'a aucune preuve qu'elle a fait des fautes. C'est des bruits. Et l'apprenti, il a voulu aider son employeur, il lui a donné de l'argent, il a prêté de l'argent. Il a pris sa femme, mais il n'a pas fait de faute avec sa femme avant de se marier avec elle. Donc il n'y a aucun péché d'aucune personne. Et c'est ce que dit la Gemara. La Gemara dit que le temple a été détruit parce que tout a été maintenu selon le din. C'est-à-dire qu'on faisait des choses horribles en respectant la halakha. Et une autre Gemara dit que le temple a été détruit parce qu'il n'y avait plus de gens pour lesquels on pouvait avoir confiance. Et que le temple ne sera reconstruit que quand il y aura des gens pour lesquels on peut avoir confiance, des gens sérieux, des gens qui ne vont pas faire des choses pas bien, même dans le respect de la halakha, mais des choses pas bien, avec aucune droiture. Et c'est ça le drame. Et c'est ce qui s'est passé avec l'histoire du menuisier. Ils n'ont transgressé aucune halakha, mais ils se sont conduits de façon très 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 mauvaise. Et donc les gens faisaient des choses horribles, mais on ne pouvait pas leur dire tu as transgressé la halakha, ils ne transgressaient aucune halakha. אני לא אמרתי כלום, שמעתי, אמרו לי, אני לא נכנס לשום עניין, אני משאיר את הכל פתוח באוויר. Et donc, on pouvait avoir confiance en personne. Attention, il respectait super bien la halakha, mais on pouvait avoir confiance en personne. Il faisait des choses horribles. Et le temple a été détruit finalement parce qu'on pouvait avoir confiance en personne. Les gens faisaient des choses horribles. Dans le respect de la halakha. Dans cette histoire, il n'y avait ni adultère, ni vol, rien. Mais c'était une conduite monstrueuse quand même. Et ça, c'est une des causes pour lesquelles le temple a été détruit. À la fin, l'apprenti lui a même pris sa menuiserie et il l'a transformé en majordome et il lui a pris sa femme, tout en respectant la halakha.
Et quand dans une communauté, dans une famille, les gens se conduisent de façon moche, même si c'est dans le respect de la halakha, on peut considérer que la famille ou la communauté est déjà détruite à sa racine. La période de Ben Hametzarim, c'est une période pendant laquelle on doit faire Cheshbon Nefesh, c'est-à-dire analyser sa conduite. C'est vrai qu'il y a eu la destruction du temple, mais il y a aussi beaucoup de destruction dans les familles, dans les amitiés. J'ai déjà dit à de nombreuses reprises, il vaut mieux vivre une demi-vie sur ses pieds qu'une vie entière à genoux, avec des compromis indignes, ou des soumissions à des situations ou des gens indignes. Le problème, c'est que des fois, les gens ne prennent pas des décisions, ils ne veulent pas se mouiller. Et donc, c'est vrai, ils ne risquent pas d'avoir des difficultés, mais c'est catastrophique. Il vaut mieux des fois prendre une décision, même si elle est mauvaise, mais au moins on se positionne avec franchise et on garde l'honneur. Et on rebondit à la fin.